très bien, et vous? Oui, très bien. Alors, comment pouvez-vous expliquez-nous la raison de votre présence ici aujourd'hui? Merci beaucoup de la question. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Safari Munyarugendo. Je suis congolais, originaire de la République démocratique du Congo. Et je vis ici aux États-Unis. Et je représente la mutualité des Tutsis congolais. Ici aux États-Unis, avec mes collègues représentant la communauté Tutsi, les Tutsis du Sud Kivu, à Mahoro Peace Association, nous nous sommes retrouvés ici pour demander au gouvernement des États-Unis de pouvoir arrêter les crimes commis contre une ethnie à l'est de la République démocratique du Congo. Ces crimes sont commis devant les caméras du monde. Ils sont tués, ils sont mangés depuis 2021 et rien n'a été fait. Les personnes qui les mangent sont promues, ils sont appelés des patriotes. Ils ont créé un terme qu'on appelle les Wazalendo, un terme qui signifie un patriote. Ceux qui tuent sont appelés des patriotes. Et ce terme-là fait que les Tutsis sont tués, mangés, comme si c'était des animaux. Et nous sommes venus ici, au département d'État, où nous nous trouvons maintenant. Nous avons été au Congrès, où nous avons rencontré différents sénateurs pour leur présenter un mémorandum afin qu'ils regardent de près la situation au Congo. Qu'on ne parle pas de minerais. Parce que nous, réfugiés, venus parce que nous sommes d'une ethnie qui a été chassée de par notre histoire, que nous sommes des Rwandais, quand bien même nous sommes nés grandis, la colonisation belge nous a retrouvés là-bas. Et nous sommes venus crier à la face du monde, demander que l'on puisse demander au président Tshisekedi de pouvoir engager des discussions qui puissent permettre la paix pour tous les Congolais, pas seulement les Tutsis. Nous ne voulons pas une paix pour une seule tribu, la paix pour tout le monde. Que les Tutsis qui sont à Uvira puissent marcher, aller jusqu'à Minembwe, que les Tutsis qui quittent Bukavu peuvent aller jusqu'à Kindu, que les Tutsis qui sont à Kinshasa n'ayez pas peur sur base des discours de haine. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que votre manifestation n'est pas appropriée dans la mesure où votre pays est un peu en crise contre le Rwanda, que la manifestation devait se faire devant l'ambassade du Rwanda? Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Non, très bonne question, mais je vais leur répondre. Notre pays est en crise de ses propres dirigeants. Ce n'est pas une crise avec le Rwanda. Le Rwanda, ce n'est qu'un échappatoire. Je vous donne un exemple. En 1995, le président Kagame n'était pas président. Moi, j'ai été chassé à Kinshasa en 1996. La population de Tutsis dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, ont été tués. Leur bétail massacré. Le Rwanda venait de connaître un génocide. Les mêmes génocidaires sont venus inculquer la même idéologie. Nous venons de retrouver encore les Tutsis ici. On leur disait, ils le disaient en Kinyarwanda. Ce sont les mêmes. Il faut les massacrer. Ça, ce n'était pas le Rwanda. Aujourd'hui, en 1995, nous avons écrit au président Mobutu. Moi-même, j'ai été signataire de ce document. Nous avions dit, nous sommes chassés, les villages sont détruits parce que vous les avez appelés des étrangers. Que le monde sache qu'il n'y a qu'au Congo, en 1995, au mois d'avril, un parlement a approuvé une loi déclarant les Tutsis, les Banyamulenge des étrangers. Aujourd'hui, en 2025, la loi a changé à cause de la guerre qui avait eu en 1999. La loi aujourd'hui protège tous les Congolais du point de vue de la nationalité. Mais dans les faits, les gens sont mangés. Un colonel, un militaire, un major, un lieutenant sont tués parce qu'ils ont une morphologie différente. Ça, ce n'est pas le Rwanda. Quand un député national, M. Justin Bitakwira, dit à la télévision nationale, les Tutsis sont des serpents, des créatures de Satan. Il n'a jamais été arrêté. L'Union européenne l'a sanctionné. L'ambassade d'Allemagne, le représentant de l'Union européenne l'a demandé de se sanctionner. Cet ambassadeur a été sommé de s'expliquer. Comment pouvons-nous aujourd'hui, quand des opposants au président Tshisekedi sont arrêtés, disant qu'ils font des discours de haine contre les Baluba, mais Bitakwira, venu du sud Kivu, vivant avec les Tutsis et les Banyamulenge, déclare que c'est des tribus
aujourd'hui patron de Wazalendo. La dénomination qui dit vous tuez les Tutsis, vous êtes patriotes. Aujourd'hui, nous voulons la paix. La paix ne viendra que quand un leader va réunir ses propres enfants dans une même famille et les sécuriser. Nous n'avons pas cette sécurité. Le Rwanda a ses propres problèmes. Le Rwanda connaît les génocides. Le Rwanda fait affaire à ses propres ressortissants qui ont fait les génocides et ont des tribunaux. Chez nous, il n'y a pas de tribunaux contre ceux qui propagent la haine contre une tribu. Concrètement, des autorités américaines et surtout aussi des autorités congolaises. D'abord, les autorités américaines. L'histoire des minéraux du Congo, c'est un faux fouillon. Parce que les minéraux, on en trouve au Katanga. C'est là où le président Biden est parti signer en Angola la route de l'Obito. Pour vous dire que c'est là où il y a des minéraux. Là-bas, il n'y a pas de guerre. Au Kivu, quels sont ces minéraux? Parce qu'au Kivu, il n'y a pas de route. On ferait les minéraux s'il y avait des routes. Il n'y a plus de route. Il n'y a pas d'industrie. Il n'y a que des paysans qui transportent sur leur tête. Comment pouvez-nous voler des minéraux quand un paysan met sur sa tête pour aller vendre comme un fraudeur? S'ils vont au Rwandais, s'ils vont aux Ougandais, s'ils vont au Burundais, c'est comme fraudeur. Et ce n'est pas la première fois. Dans les années 60, 70, 80, le Rwanda était le premier producteur de café dans les années 70. C'est la fraude. Qu'un pays organisé met fin à la fraude. Il n'y a pas une guerre contre le minéraux. Le Congo doit être géré. Il n'est plus géré. Une famille qui n'est pas gérée, qu'est-ce qui se passe? Les enfants deviennent des ennemis entre eux. Voilà la situation du Congo. Il n'y a pas de peur de famille. Nous avons une peur de famille qui veut s'appuyer sur les uns contre les autres. Voilà. Ça, aux Américains, cette histoire, vous devez prendre la réalité. Il y a une situation d'un génocide qui se veut se repercuter au Congo. Plus de 5 camps de réfugiés au Rwanda. Plus de 5 camps de réfugiés en Ouganda. Même réfugiés au Burundi, en Tanzanie, au Kenya. Ces gens-là attendent, ça fait 30 ans. Pourquoi ils ne rentrent pas? On les appelle, vous êtes des Rwandais. Jusqu'à cette date, quand un député national aujourd'hui au Parlement dit qu'il n'y a pas de réfugiés Tutsis, pas de réfugiés de l'autre côté, il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, les rébellions viennent pour dire oui, nous sommes les enfants de ces réfugiés que vous refusez. C'est ce message que nous avons adressé aux Américains, au président Tshisekedi. Il n'y a qu'un seul choix. Il n'a qu'un seul choix de réunir ses propres enfants. Les Tutsis sont des enfants congolais. En quoi faisons concrètement? Deux choses. Un père de famille, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit les enfants. Il leur parle. Il ne l'a jamais fait. Et pourquoi, selon vous? Hein? Pourquoi? Oui. Parce qu'il s'appuie sur une tribu contre une autre. Il prend une tribu contre les autres. L'idéologie du génocide contre les Tutsis a été prise en compte au Congo, où certains officiers qui ont perpétré le génocide au Congo sont recyclés dans l'armée congolaise. Alors comment tu peux t'appuyer sur ces génocidaires et permettre que tu dialogues avec ceux-là que les génocidaires veulent tuer? Et là, il met le conflit avec le Rwanda. Et nous devenons comme entre le marteau et l'enclume. Nous sommes les Tutsis congolais. Nous voulons vivre au Congo, nulle part ailleurs. Le Rwanda, nous partageons la langue, les traditions. Nous partageons tout. C'est comme...